Bonjour, alors moi je suis Claire Fieschi, je suis professeure d'immunologie à l'Université de Paris-Cité et immunologiste à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et je m'occupe principalement de déficit immunitaire et je voulais vous parler des actualités qui avaient été aujourd'hui rapportées dans la demi-journée Marie, avec notamment le travail qu'a rapporté Morgane Cheminant, qui a été publié début janvier 2023 dans Blood, qui rapporte en fait l'expérience de la France et de l'Angleterre dans la prise en charge et la transplantation médulaire de patients qui ont un déficit immunitaire héréditaire. Alors c'est un travail qui est très important parce que c'est un problème dont on parle depuis plusieurs dizaines d'années, avec des questions qui sont devenues importantes avec le temps, notamment parce qu'en fait on a maintenant des diagnostics génétiques relativement précoces, puisqu'il y a presque 500 patients, 500 maladies génétiques différentes, pardon, qui ont été diagnostiquées, qui rendent compte de déficits immunitaires. Alors, il y a certains déficits immunitaires pour lesquels tout a été bien démembré en termes de maladies génétiques, et puis d'autres déficits immunitaires qui sont des maladies plutôt de l'adulte, des déficits immunitaires comme invariables, pour lesquels la génétique a pour l'instant moins fait sa preuve. En tout état de cause, elle a donc fait ce travail de recueil avec les Anglais, et elle a rapporté plus de 70 patients qui ont un déficit immunitaire et qui ont été allogreffés dans les 15 dernières années. Et en fait, c'est un parti qui est très important. On peut séparer avec deux messages principaux. Le premier, c'est que les patients qui ont une granulomatose septique chronique, qui est une maladie qu'on connaît bien, qui est génétiquement identifiée, dont la principale complication sont des complications infectieuses et éventuellement digestives, sont des maladies qu'on greffe très bien, facilement, avec des très bons résultats. Et donc, il faut les greffer, et il faut les greffer même s'ils sont adultes, même si on fait le diagnostic tardivement. Ça, c'est le premier élément important. Puis le deuxième élément important, c'est que parmi les déficits immunitaires de l'adulte qui ont besoin d'une greffe, eh bien, il y a beaucoup de déficits pour lesquels il y a une hétérogénéité de présentation, hétérogénéité génétique. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Alors, ce qu'elle a quand même montré, c'est que grâce à une cohorte de réplication qui a été utilisée avec la cohorte de déficit immunitaire française nationale, de patients qui n'étaient pas greffés, elle a réussi à montrer que ces patients-là qui n'étaient pas greffés gardaient des événements récurrents qui impactaient leur survie pendant les années, les 5 années qu'elle a regardées, alors même que les patients qui étaient greffés, il y avait une mortalité euh, euh, précoce relativement importante, mais qu'elle était contrebalancée par une survie qui était de très bonne qualité. Donc c'est un papier qui est extrêmement important pour la prise en charge de ces patients. On reste chez ces patients toujours dans une sorte d'équilibre et de dilemme entre il est jeune, ce serait le bon moment pour le greffer, mais il n'est pas très grave, et donc est-ce qu'il faut quand même le greffer? Deuxième problématique, il est jeune, on a trouvé une maladie génétique, on a une immunothérapie qu'on va pouvoir lui administrer, et donc probablement il ne faut pas le greffer. Et troisièmement, il est moyennement jeune et il est très grave. Est-ce que les maladies d'organes qu'il a contre-indiquent ou pas une allogreffe de moelle? Donc c'est tout ce papier qui a été rapporté dans Bloc, qui est extrêmement important pour la communauté et qui va, je pense, permettre de prendre en charge mieux les patients, de les discuter de façon plus collégiale, hein. On a une réunion de concertation pluridisciplinaire de déficit immunitaire primitif de l'adulte qui est organisée par Marie, et une fois par mois dans laquelle on discute ce genre de patients. Et je pense qu'il faut continuer à en parler, à partager nos expériences pour améliorer la prise en charge de ces patients.